Alors, bonsoir et bienvenue à l'Assemblée régulière, la séance ordinaire du Conseil de ville de Dolbeau-Mistassini du 11 octobre 2016. Alors, sans plus tarder, j'ai besoin de l'adoption, d'une proposition, pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Rousseau. Le prochain point qui est l'adoption du procès-verbal de... Oh, j'ai oublié de demander votre vote, s'il vous plaît, pour la proposition de M. Rousseau. Merci beaucoup. Le prochain point qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2016. Oui, M. le maire, tout est conforme, alors j'en fais la proposition. Merci. Sur la proposition de M. Savard, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain qui est un rapport de service de finances. Adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois d'août 2016. Je tiens à mentionner, M. le maire, que je me suis retiré des discussions. Parfait. Et ainsi que M. Simard et M. Cloutier se sont retirés des discussions là où sera noté au procès-verbal. Je laisse la parole à Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport de service finances pour les comptes à payer du mois d'août 2016. Le requérant est à Mme Suzy Gagnon, directrice des finances et trésorière. Consultant au dossier, M. Rémy Rousseau, Mme Suzy Gagnon et moi-même. Alors, pour l'analyse des comptes, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service finances daté du 29 septembre 2016, où la commission des finances recommande l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois d'août 2016, celle qu'a déposée aux membres du conseil municipal, totalisant un montant de 1 355 929,33, que la commission des finances recommande l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois d'août 2016 et en certifie la disponibilité des fonds. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain qui est un rapport de service des finances, liste des dons et subventions. Oui, Monsieur le maire, c'est un rapport qui vient des comités des finances. Donc, c'est une demande des dons et des subventions qui sont en date du 11 octobre dernier. Je vois que c'est la première fois que les demandes ne sont pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a 4 qui ont été acceptées. Donc, il y a de l'aide à la représentation de jeunesse extérieure pour un montant de 200 $, le CRAN qui est une aide financière annuelle pour 100 $ et la chorale Vol au vent dont on participe avec 4 billets, donc 100 $. Ça fait un total de 400 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire, d'accepter les demandes de dons et subventions en date du 11 octobre et en certifie les fonds. Merci. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain qui est un rapport de service du greffe. Accepter le protocole d'entente avec le club nautique de Dolbeau-Mistassini. Signature. Oui, M. le maire. Donc, le protocole d'entente avec le club nautique arrive à échéance en 2016. C'est un protocole d'entente qu'il faut renouveler pour 5 ans afin de répondre aux exigences là, des critères de l'Agence de développement économique du Canada. Donc, dans le fond, je fais la proposition qu'on renouvelle pour une période de 5 ans. Merci. Sur la proposition de M. Cloutier, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain qui est un rapport de service greffe, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2017. C'est pour être en conformité avec l'article 319 de la loi sur les cités et villes. Le conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour l'année qui suit, donc l'année 2017, en fixant le jour, l'heure du début de chacune des séances. Donc, un petit résumé rapide là, des séances. Donc, on va en avoir une, la première le 16 janvier, le 6 février, le 6 mars, le 27 mars, le 18 avril, le 8 mai, 29 mai, 19 juin, 10 juillet, petite période de relâche là, le 28 pendant l'été, le 28 août pour le retour, 18 septembre, le 2 octobre, puis encore là, il y a une période d'élection, donc il y a une petite relâche aussi. Donc, le 20 novembre, 11 décembre, 18 décembre, 18 décembre. Donc, c'est des périodes de budget. Et finalement, le 19 décembre. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. On se rappelle que les séances municipales, en général, c'est à tous les 21 jours. Grosso modo, là, s'il n'y a pas de changement, c'est ça. Alors, le 7e point, qui est un rapport de service greffe, a autorisé la destruction des dossiers ou des constats inactifs tels que montrés sur la liste reçue le 27 septembre 2016. Oui, M. le maire, ça a rapport avec les dossiers, les constats inactifs. C'est surtout des constats payés ou annulés avant l'ouverture d'un dossier en cours pour les années 1997 à 2009 et les constats faisant l'objet de dossiers de cours pour les années 1997 à 2009. Donc, c'était dans le but d'autoriser le transfert de dossiers. On a conclu une entente avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine et la Cour municipale de Dolbeau-Mistassini. En recommandation, considérant que la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine a procédé à un échantillonnage de dossiers à détruire et à conserver à la Cour municipale tel que prévu dans le calendrier de conservation, considérant qu'une entente a été conclue avec la Bibliothèque et Archives
nationale du Québec, la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine et la Cour municipale de Dolbeau-Mistassini. Le service du greffe recommande que le conseil municipal autorise la destruction des dossiers inactifs mentionnés dans la liste reçue et datée du 27 septembre 2016, qui est produite par M. Steve Quentin, directeur général de la Société d'histoire, et que le conseil municipal conserve les dossiers identifiés en jaune dans cette même liste. Donc, j'en fais la recommandation. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain point, qui est un rapport de service du greffe, avis de motion au règlement numéro 1654-16, ayant pour objet de modifier le règlement numéro 1198-03, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses seraient occasionnées pour le compte de la ville de Dolbeau-Mistassini. Monsieur le maire, là, je donne l'avis de motion qui sera présenté à la séance ultérieure au règlement, comme on disait tantôt, portant le numéro 1654-16. Alors, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Merci beaucoup. Le prochain point, qui est un rapport de service, le 9e point sur le greffe, demande à la mutuelle des municipalités du Québec concernant le schéma de couverture de risque. Oui, alors, c'est la mutuelle là, des municipalités du Québec qui demande là, de confirmer que nous avons réalisé tous les objectifs qui sont prévus dans le plan quinquennal du schéma de couverture de risque du 27 septembre 2005. Alors, attendu que le ministre de la Sécurité publique a délivré à la MRC de Maria-Chapdelaine une attestation de conformité de son schéma de couverture de risque incendie dans une lettre datée du 25 septembre 2005, attendu qu'une fois l'attestation de conformité délivrée, le schéma a été adopté le 23 novembre 2005 par la MRC de Maria-Chapdelaine et est entré en vigueur le 23 novembre 2005, attendu que l'implantation des schémas de couverture de risque serait profitable au monde municipal malgré les investissements et les exigences rencontrées, puisque les services incendies qui auront adopté les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s'y conformeront bénéficieront d'une exonération de responsabilité lors d'une intervention pour un incendie ou une situation d'urgence à moins d'une faute lourde ou intentionnelle. Attendu que la Mutuelle du Québec, qui assure les risques de la municipalité de Dolbeau-Mistassini, encourage la mise en œuvre des schémas de couverture de risque, que la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs annuels prévus dans le plan quinquennal du schéma de couverture de risque incendie attesté le 27 septembre 2005. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un rapport de service ingénierie, adoption de la 3e révision de la programmation du programme TEC. Donc, un petit résumé, le programme TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, donc pour nos infrastructures municipales. Donc, dans le cadre du programme d'aide financière TEC 2014-2018, le MAMO demande, comme à chaque année, à ce que la Ville lui transmette une révision de sa programmation avant le 15 octobre 2016 en y indiquant les montants réellement engagés au 30 septembre 2016, les montants prévus jusqu'au 31 mars 2017 et une mise à jour de la programmation à venir du 31 mars 2017 jusqu'au 31 mars 2018, date de la fin du présent programme. Donc, ce qui est recommandé, c'est que le service d'ingénierie recommande au Conseil, donc c'est que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation révisée de travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques au 30 septembre 2016, donc un peu un résumé de ce qui était fait, et reflète les prévisions des dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars 2017. Que la municipalité aussi approuve également la programmation partielle révisée pour les travaux au-delà de mars 2017 et autorise l'envoi au MAMO de cette programmation partielle révisée, donc qui est un document joint là, à la présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Prochain point, rapport de service loisirs, accepter le protocole d'entente avec le club d'haltérophilie Dominor. Oui, Monsieur le maire, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini a été approchée cet été par les responsables du club d'haltérophilie Dominor pour les héberger de nouveau au complexe sportif, parce qu'on sait qu'ils ont déjà eu un local au complexe sportif. Donc, le club d'haltérophilie compte sur une centaine de membres. Donc, comme la ville a pour objectif depuis longtemps de prôner les saines habitudes de vie et que la ville aussi désire aider le club d'haltérophilie à continuer ses nombreuses activités dans un local convenable, donc, le club d'haltérophilie, par ses nombreuses activités, répond totalement aux attentes de la ville. Donc, ce qui est entendu, c'est que le club d'haltérophilie est conscient que la location de cet espace au complexe sportif est temporaire, puis que la ville et le club Dominor désirent mutuellement signer un bail de location pour une durée limitée au complexe sportif.
Donc, la Ville louera un local accueillant auparavant le spinning qui est dans le centre du complexe sportif pour une durée limitée. Donc, ce sera un loyer mensuel de 608 plus taxes, puis la durée de ce bail de location coïncidera avec le départ des pompiers sur la rue des Mélèzes. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service loisirs, acquisition de livres pour la bibliothèque. Oui, donc, Monsieur le maire, à tous les ans, là, on adresse une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour faire l'acquisition de volumes. Donc, on délègue Mme Pauline Lapointe, responsable de la bibliothèque, à signer pour et au nom de la Ville de Debout-Mistassini tous les documents se rapportant à l'acquisition de volumes par le biais d'une subvention gouvernementale. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Alors, adopté. Le prochain point, qui est un rapport de service, aide financière à Domiski. Ça nous parvient du département de loisirs. Oui, Domiski, en fait, là, c'est un organisme but non lucratif qui gère, opère, administre, là, en fait, le centre de ski de Debout-Mistassini. Mais c'est plus uniquement un centre de ski. Il y a de la glissade, il y a du vélo de montagne, il y a du fat bike, il y a plein d'activités qui se déroulent là. Puis c'est très apprécié de la population. Donc, c'est quand même aussi des tâches importantes qui leur sont dévolues là, via la ville de Debout-Mistassini. Donc, considérant que Domiski fait présentement face à un déficit d'opération important, rendant incertain le départ de la prochaine saison à cet endroit, considérant que Domiski offre une pléiade d'activités à sa population et que l'ensemble de ces dites activités répond favorablement aux besoins de nos concitoyens, considérant que la ville de Debout-Mistassini attache une grande importance à Domiski et désire aider financièrement cet organisme à but non lucratif pour la prochaine saison hivernale. Donc, ce qu'il est recommandé, c'est que la ville de Debout-Mistassini verse une subvention extraordinaire à l'opération de l'ordre de 40 000 $. Ce montant servant en premier lieu à payer tous les fournisseurs avant le début de la saison 2016-2017 et la balance étant utilisée pour le démarrage de la prochaine saison, et que cette subvention sera prise à même les excédents de fonctionnement non affectés dans le surplus accumulé de la ville. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain point, le 14e point, qui est un rapport de service ressources humaines, entériner l'embauche d'une brigadière scolaire pour la liste des remplaçants. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville assure la gestion du service de la brigade scolaire pour l'école Sainte-Thérèse et l'école Notre-Dame-des-Anges, considérant que 7 employés occupent la fonction de brigadière scolaire de façon régulière et la Ville maintient une liste de brigadières sur appel pour assurer les remplacements occasionnels, considérant qu'au cours des dernières années, plusieurs brigadières inscrites à la liste des remplaçantes ont démissionné et certaines ne sont plus en mesure d'offrir de la disponibilité permettant d'assurer les remplacements, considérant qu'à cet effet, la Ville a fait paraître une publication sur la page Facebook et le site Internet de la Ville afin de constituer une banque de candidatures et que suite à cet affichage, nous avons reçu 4 candidatures, considérant qu'une candidate a été rencontrée le 13 septembre 2016 par Mme Marie-Josée Laroche, qui est coordonnatrice des ressources humaines, et qu'une validation des antécédents a été effectuée auprès du Bureau de la Sûreté du Québec. La coordonnatrice des ressources humaines recommande au conseil municipal d'entériner l'embauche de Mme Caroline Duchesne à titre de brigadière scolaire pour la liste des remplaçantes, et ce, en date du 20 septembre 2016. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On a eu peur un peu de perdre M. Simard tout à l'heure. Je pense que votre confrère n'était pas prêt à faire la respiration artificielle. Je l'ai averti. Il me l'a proposé, il a refusé. Il a dit tu vas mourir. Il a dit tu vas mourir. On poursuit. On poursuit, si vous voulez bien, le 15e point, qui est un rapport d'analyse de soumission de la salle de spectacle, l'achat d'un coffre de transport pour la console d'éclairage. Oui, M. le maire, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 28 septembre 2016 concernant la fourniture d'un coffre de transport pour la console d'éclairage, où la directrice des finances ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été faites. 2 compagnons ont déposé une soumission. Alors, LSM Ambio Créateur sont conformes pour un montant de 574,88 dit taxes incluses. Solotech conforme pour un montant de 638,11 en dessous, taxes incluses. Considérant Saint-Joint au dit rapport du service un certificat de crédit disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et la trésorière de la municipalité. Pardon. Nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de la soumission datée du 28 septembre
le ministère ou la directrice des finances adjointes administratives recommande d'octroyer la compagnie LSM au biocréateur pour un montant de 574,88 taxes incluses. Cette dépense sera au fonds de roulement 2016 sur une période d'un an dont le premier versement sera fait en janvier 2017. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain qui est un rapport d'analyse de soumission, toujours pour la salle de spectacle, achat de toiles pour fenêtres de foyer. Du foyer, pardon. Oui, en effet, Monsieur le maire, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission du 28 septembre 2016 concernant l'achat de toiles pour les fenêtres du foyer de la salle de spectacle, où la directrice des finances ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 3 compagnies ont déposé une soumission, soit Matériaux Luc Doucette conforme pour un montant de 6 060,25 plus taxes, Centre du décor Expersol conforme pour un montant de 6 496,9 taxes incluses. Pour Luc Doucette, c'était taxes incluses aussi. Et Quincaillerie Mistassini conforme pour un montant de 7 842,43 taxes incluses. Considérant qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 28 septembre 2016, où la directrice des finances et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à Matériaux Luc Doucette pour un montant de 6 060,25 taxes incluses. Cette dépense sera financée au fonds de roulement 2016 sur une période de 3 ans, dont le premier versement sera fait en janvier 2017. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On poursuit au prochain qui est un rapport d'analyse de soumission, cette fois-ci des travaux publics, achat de décoration de Noël pour le secteur de Dolbeau, phase 3. Ça avait pris, Oh, j'ai sauté un tour, hein? Ouais, Excusez-moi. C'est parce que je le voyais, je me disais, il me semble la salle de spectacle. Alors, je reviens, je m'excuse. Alors, le point 17, rapport d'analyse de soumission, salle de spectacle, achat de coffres de rangement pour table de cabaret. Oui, Madame Bergeron. considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 28 septembre 2016 concernant la fourniture de 5 coffres de rangement pour table de cabaret, où la directrice des finances ainsi que l'adjointe administrative mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées. Considérant que 2 compagnies ont déposé une soumission, LSM en biocréateur conforme pour un montant de 6 783,53 taxes incluses, Solotech conforme pour un montant de 5 204,62 taxes incluses. Considérant qu'elle joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité, nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 28 septembre 2016, où la directrice des finances et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer le contrat à la compagnie LSM en biocréateur pour un montant de 6 783,53 taxes incluses. Cette dépense sera financée au fonds de roulement 2016 sur une période de 5 ans, dont le premier versement se fera en janvier 2017. Vous en faites la proposition? Oui, M. Hébert. Merci, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Prochain rapport d'analyse de soumission, nous y voici, aux fameuses décorations de Noël phase 3. Ça nous provient des travaux publics dans le secteur de Dolbeau, évidemment. Alors, je laisse la parole à Mme Néron. Oui, Monsieur le maire. Il y a quelques années, le conseil avait décidé de renouveler toutes les décorations de Noël qui étaient quand même très désuètes à l'époque. Devant les coûts, on avait décidé de le faire en 3 phases parce que c'était trop dispendieux. Donc, en 2013, nous avons réalisé la phase 2, qui était de renouveler toute une partie des décorations de Noël qui ont été installées dans le secteur Mistassini parce qu'on y est allé par secteur, donc c'était mieux de voir l'agencement qui allait se faire par la suite. Donc, on est rendu à la phase 3 cette année au budget qu'on a réservé le montant qui consistait à acheter les mêmes décorations pour le secteur de Dolbeau. Donc, étant donné que le fournisseur, c'est une exclusivité sur le produit qu'il distribue, nous devons faire affaire avec le même si nous voulons que les décorations soient identiques. Donc, c'est Leblanc Illumination Canada, donc pour un montant de 25 339,11 $. Donc, le montant était prévu au budget. C'est tout simplement que là, à un moment donné, on va finir de faire le tour, fait qu'on va être bon pour avoir toutes nos décorations qui seront identiques dans les 2 secteurs. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Un petit commentaire. Je pense que les gens sont très heureux de voir les belles
Les belles décorations qu'on a réalisées au cours des 4 dernières années, 2012, 13, enfin 14, Par enfin. étapes, là. Bravo. Je pense que les gens aiment bien ça, puis ça fait pas tard. Prochain point, qui est un rapport d'analyse de soumission des travaux publics, contrat C2330-2016, entretien hivernal des accès difficiles. Oui, Monsieur le maire. Deux soumissionnaires ont déposé des offres. Les deux ont été jugés conformes. Le plus bas soumissionnaire qui est l'entreprise PLV pour un montant de 27 839 et une taxes incluses. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on a l'option de reconduction pour les deux hivers suivants, là, selon différents prix établis. Donc, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain 20e point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, contrat C2331-2016, entretien hivernal des trottoirs, secteur Mistassini. Oui, bien, le contrat de déneigement des trottoirs du secteur Mistassini, là, c'est terminé en avril 2016, puis ça faisait 3 ans qu'il était reconduit, donc c'était dû pour une nouvelle appel de proposition. Donc, un nouvel appel d'offres qui a été public, qui a été lancé. Donc, il y a 2 soumissionnaires qui ont déposé une proposition. Donc, ce qui est proposé, c'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, donc entreprise PLV du 601 route Sainte-Marguerite-Marie, pour un montant à taxes incluses de 15 088,28. Donc, il y a aussi des options pour reconduire pour les 2 hivers suivants, avec des prix là, déposés aussi là, de 17 374,10 et de 19 790,99 pour l'année 2018 et 2018-2019. Donc, je vais faire la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote. Merci. On poursuit au prochain 21e point, rapport d'analyse de soumission de travaux publics, protection contre les surcharges électriques des bâtiments de l'hygiène du milieu. Oui, Monsieur le maire, nos principaux bâtiments du secteur de l'hygiène disposent d'équipements techniques de mesurage quand même assez coûteux. Donc, dans le but d'éviter des surcharges électriques, on a demandé des protecteurs de surtension à 4 entreprises. Donc, la proposition, c'est nous recommandons au conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 28 septembre 2016, où le directeur des travaux publics et l'adjointe administrative recommandent d'octroyer un contrat à la compagnie Netco pour un montant de 5 403,83 taxes incluses, dans le but justement de protéger nos équipements. Cette dépense sera financée au Fonds de roulement 2016 sur une période de 3 ans, dont le premier versement sera fait en janvier 2017. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, qui est un 22e point, rapport de services travaux publics, rapport de délégation de pouvoir en vertu de la politique 1580-14. Monsieur le maire, alors les achats et les dépenses, on parle ici là, de 3 dépenses, taxes nettes de 10 382,64. Une dépense, entre autres, quand même, je posais la question ce soir, que réparation de la caméra motorisée, je voyais le montant 8 645,10. Quand ça dépasse 5 000 c'est le directeur général qui signe. Alors, je trouvais que c'était cher, une caméra, mais là, j'ai compris que la caméra, normalement, vaut une centaine de milliers de dollars. Alors, la réparation, ça coûtait 8 645. C'est quand même des spécialistes qui réparent ça. Ensuite, la location de ça, là, pour 2-3 semaines, ça aurait coûté peut-être plus que ça, 8 à 9 000. Alors, je pense que c'est une très bonne dépense. C'est une réparation qui s'est faite à l'extérieur. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un 23e point, rapport de service urbanisme, demande de dérogation mineure, DM-16-008, c'est-à-dire 1340 rue des Cyprès. Oui, c'est une demande qui provient de Mme Christine Laprise, M. Sacha Tremblay, qui a été émise pour le 12 septembre 2016. Les propriétaires déposaient une demande de dérogation afin d'obtenir l'autorisation de construire un nouveau garage à 2 mètres de la ligne d'emprise de la rue arrière, qui est la rue d'Ainchaine, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements exigent un minimum de 6 mètres. Alors, considérant qu'il s'agit d'une disposition du règlement de zonage concernant les marges admissibles à une dérogation mineure, le règlement 1247-04, alinéa 2, chapitre 11, considérant que les dispositions administratives, les formulaires, paiement de la demande, plan d'arpenteur, etc., ont été satisfaites,
Considérant que les documents déposés demandent, les photos, etc., permettent de bien comprendre la demande. Considérant qu'à l'analyse du dossier, il est constaté que, effectivement, le Chablis de juillet 2016 a créé une énorme brèche dans la haie de résineux adultes et par la même occasion a enlevé beaucoup d'intimité dans la cour arrière des demandeurs, que l'application du règlement en marge minimale de 6 mètres causerait préjudice aux demandeurs puisque le garage se retrouverait très près de la piscine creusée et au centre de la cour arrière, que l'accord de cette dérogation ne causerait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, que d'implanter le garage non pas à 2 mètres, mais à 3 mètres de la ligne de rue arrière permettrait de restaurer, planter de nouveaux résineux, la haie de résineux adultes et d'assurer la ceinture forestière visuelle, soit de rétablir la haie, que la marge de 3 mètres au lieu de 6 mètres telle qu'exigée par le règlement est un bon compromis qui permet d'atteindre les objectifs de chaque partie, que finalement cette demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme qui n'est pas relatif à l'usage et à la densité d'occupation du sol et est conforme aux autres dispositions du règlement de zonage. Considérant que la recommandation en ce sens du comité consultatif d'urbanisme, le 20 septembre 2016, de refuser d'implanter le nouveau garage à 2 mètres de la ligne de rue arrière, rue des Chênes, mais d'accepter une implantation à 3 mètres alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 exige un minimum de 6 mètres de marge de recul. Alors, j'en fais proposition, M. Hébert. Merci beaucoup. Je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a une objection avant que nous rendions notre décision? Non? Alors, sur la proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Prochain rapport, le 24e rapport de service urbanisme, demande de dérogation mineure DM 16-009, 283 rue Langevin. Oui, Monsieur le maire, le 9 septembre dernier, M. Gilles Dufour déposait une demande de dérogation mineure pour obtenir l'autorisation que la résidence construite en 1993 demeure située à une distance de 8 mètres de la rue Langevin, alors que le règlement de zonage actuellement et même celui en vigueur au moment de la construction exigeait une marge de recul minimale de 10 mètres. Donc, ce bâtiment-là est situé au 283 rue Langevin. Ça n'a aucune implication financière pour la Ville, considérant qu'il s'agit d'une demande qui est admissible à une dérogation mineure. Puis au moment de la construction, la résidence, le plan d'implantation par un arpenteur n'était pas exigé par la Ville avant le début des travaux. Et la résidence était située à plus de 14 mètres de la chaussée asphaltée, donc il n'y avait aucune contrainte pour les opérations de déneigement. Considérant qu'après l'analyse des domaines d'application basés sur la loi, il est constaté que l'application aurait pour effet de causer un préjudice aux demandeurs en raison des coûts élevés pour déplacer la résidence sur une nouvelle fondation et que les travaux ont été exécutés de bonne foi puisqu'un permis de construction avait été délivré à M. Dufour en 1993, puis que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme et la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande comme présente, donc c'est d'accepter la dérogation mineure reçue le 9 septembre dernier afin d'autoriser que la résidence construite en 1993 demeure située à une distance de 8 mètres de la rue Langevin, alors que le règlement de zonage actuel en vigueur et que le règlement de zonage en vigueur au moment de la construction en 1993 exigeait une marge de recul minimale de 10 mètres. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une objection dans la salle avant que nous rendions notre décision? Non. Alors, sur la proposition de Mme Néron, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. Adopté. 25e point, rapport de service urbanisme PIA, Centre-Ville, 41 rue Dequin. Oui, M. le maire. Une demande qui a été déposée par une compagnie numéro représentée par Mme Mélissa Bellemare. Donc, dépose une demande de permis pour rénover l'extérieur de son immeuble commercial et résidentiel accompagné de plein photo, évidemment. Donc, l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07. Les documents et informations déposés permettent d'avoir une bonne compréhension du projet. La demande a été analysée à partir des objectifs et critères du fameux règlement 1322-07. Les objectifs ont été rencontrés. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter le projet de rénovation comme présenté. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain point, 26e point, rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 340 8e Avenue.
Oui, monsieur le maire. Donc, c'est l'immeuble au 340 8e Avenue, tel que mentionné. Donc, c'est un immeuble qui renferme actuellement plusieurs commerces, mais il y a au moins 2 commerces là, qui devront être déménagés pour la transformation en un restaurant Taizon qui va être localisé dans ce commerce-là. Donc, la partie, là, si on le regarde la façade, vraiment à gauche du commerce. Donc, c'est un projet aussi qui va se dérouler en 3 phases. Là, c'est important de le mentionner parce que la présente demande ne concerne que la phase 1 du projet. Donc, ce qui est recommandé, c'est considérant que l'immeuble est situé dans une zone où les demandes de permis sont assujetties au règlement numéro 1322-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA, qui sont bien connus ici. Donc, considérant que le montage photo déposé permet d'avoir une bonne compréhension du projet, puis considérant qu'à l'analyse des documents déposés, il est constaté que le projet serait présenté en 3 phases, là, tel que j'ai mentionné. Que la présente demande constitue la première phase qui consiste à la transformation et la rénovation de l'apparence architecturale de l'immeuble. Toiture, les murs extérieurs, la fenestration, les portes et finalement aussi l'enseigne de façade. Et la majorité des travaux s'effectueront sur une section de 60 pieds d'un immeuble de 160 pieds de façade. La section résiduelle de 100 pieds ne faisant pas l'objet d'une transformation en restaurant ne sera que repeinte en 2 étapes, soit à l'automne 2016, donc dès cet automne, pour la façade et le mur latéral sud-ouest, et au printemps 2017 pour la totalité du mur arrière du bâtiment. Que les travaux de la phase 2 d'amélioration locative intérieure ne sont pas assujettis au PIA, c'est à l'intérieur, mais ceux de la phase 3 reliés aux aménagements des stationnements, espaces libres extérieurs et de la peinture du mur arrière qui devront faire l'objet d'une autre approbation par le Conseil, donc une approbation ultérieure. Donc, le projet déposé répond aux objectifs et critères du PIA, considérant aussi que la recommandation du CCU du 20 septembre, de la réunion du CCU du 20 septembre 2016, ce qui nous recommande, c'est d'accepter le montage photo déposé le 13 septembre 2016 pour la transformation d'une partie de l'immeuble commercial en restaurant Taizon, donc la phase 1 telle que mentionnée, au 348e Avenue, conditionnellement cependant à ce que la façade sud-ouest de l'immeuble soit repeinte dès cet automne simultanément à la façade de l'immeuble de 100 pieds ne faisant pas l'objet d'une restauration pour le projet de restaurant, que le mur arrière du bâtiment de 160 pieds de longueur soit repeint de la même couleur que la façade d'ici le 1er juillet 2017, et aussi au dépôt et à l'acceptation par le Conseil du plan des aménagements et des stationnements et des espaces libres d'ici le 21 novembre 2016, alors que les travaux pourront être réalisés au plus tard avant le 1er juillet 2017. On parle des travaux de la phase 3 dans ce point-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. De ce côté-là aussi, Madame, oui, votre proposition? Oui, c'est bon. Parfait, excusez-moi. Je n'avais pas vu. C'est pas grave. Non, c'est bien. Alors, l'autre point, 27e point, qui est la suspension des demandes dans le fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, communément appelé FEPTE. Ne pas confondre avec FEPE. Oui, on sait que le programme a été fermé avant la date là, qui était annoncée là, par le ministère. Alors, attendu que le 5 juillet 2016, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, participait à la signature par les gouvernements du Canada et du Québec de l'entente Canada-Québec concernant le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, le FEPTE, attendu que la responsabilité d'implanter et de gérer le nouveau programme d'aide financière découlant du FEPTE accessible à toutes les municipalités du Québec incombait au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMOT, attendu que l'UMQ et la municipalité d'Olbeau-Mistassini s'étaient réjouis de la signature rapide de l'entente Canada-Québec et de la mise en œuvre de la formule de partage réclamée lors de ses assises annuelles en mai dernier, soit 50 pour le Canada, 33 pour Québec et 17 par les municipalités. Attendu que le FEPTE comporte une enveloppe de 363,8 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada, à laquelle s'ajoute une somme de 300 millions de dollars du gouvernement du Québec, ce qui totalise près de 664 millions de dollars. Attendu que l'UMQ invitait ses membres à déposer rapidement leur demande d'aide financière pour les nouvelles catégories d'infrastructures, attendu que le 23 septembre dernier, le MAMOT annonçait qu'en raison du nombre important de projets transmis au ministère, aucune nouvelle demande ne serait acceptée.
Attendu que le MAMO a suspendu immédiatement le processus de création de demandes. Attendu qu'initialement la date prévue pour déposer les demandes était jusqu'au 30 novembre 2016. Attendu que la fermeture prématurée du programme a surpris plusieurs municipalités, dont la nôtre. Attendu que la ville de Dolbeau-Mistassini était en voie de déposer sa demande au programme pour un montant de 5,4 millions de dollars en travaux de réfection d'aqueducs et d'égouts à la présente séance publique. Que le conseil municipal dénonce la façon de faire du MAMO par la fermeture immédiate de la réception des aides financières pour les nouvelles catégories, laquelle date était prévue initialement au 30 novembre 2016. Et que le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini demande au gouvernement du Québec de rouvrir le processus de dépôt des demandes jusqu'au 30 novembre 2016, la date prévue initialement, et que le MAMO procédera à l'analyse de toutes les demandes reçues et que le MAMO envisage une manière équitable de répartir l'enveloppe de l'ordre de 664 millions. J'en fais proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Et sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. On va considérer le vote de M. Êtes-vous d'accord, M. Cloutier, avec la proposition du FEPTE? Oui, merci. Alors, sur cette proposition, le vote est passé, alors c'est adopté. Nous voici maintenant rendus à une motion de félicitations. Alors, au nom du Conseil, je vais féliciter les organisateurs des Journées de la culture qui se sont tenues il y a une semaine environ, un peu plus. Je voudrais féliciter, entre autres, Mme Céline Fortin, la directrice culturelle, et son équipe, évidemment. C'était une très belle organisation, les artistes et artisans. Donc, le public a beaucoup apprécié, il était très nombreux. Alors, félicitations et on vous invite pour l'an prochain. C'est un moment privilégié pour voir ce que les gens de chez nous sont capables de faire par leurs mains, par leur voix. On a aussi eu le spectacle des gagnants du Festival de Desfortins, les gars de Mashop. Alors, ça a été un beau succès dans l'ensemble et on est très satisfaits. C'est pour ça qu'on va adopter une motion de félicitations. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions pour le public. Et j'invite M. Citoyen à vous approcher, vous prendre le microphone, s'il vous plaît, vous identifier. Oui, mon nom est Roch Soucy, je suis un citoyen de la rue Renault. Les citoyens de la rue Renault m'ont demandé de venir déposer une pétition qu'on fait signer depuis 2 semaines, parce qu'on est intéressé à ce que la rue Renault soit refaite. Alors, je peux vous lire le préambule que les gens ont lu avant de signer. On a une 50aine de signatures. C'est écrit comme ça. C'est Monsieur le maire et les membres du conseil de ville de Dolbeau-Mistassini. Nous, les résidents de la section de la rue Renault, se situant entre le boulevard Sacré-Cœur et la 11e avenue, nous présentons une pétition relative à la réfection de notre rue. Nous demandons que la restauration de la rue Renault soit réalisée au printemps 2017. Celle-ci doit être prioritaire lors de la planification des travaux publics de Dolbeau-Mistassini, prévue pour la prochaine année. Les travaux ont été remis depuis tellement d'années qu'aucun autre projet de réfection ne devrait être réalisé avant le nôtre dans notre municipalité. Merci de prendre en considération notre demande. Fait que vous comprendrez, je vais déposer ici au greffier notre pétition. Si la question vient du public, bien, ça serait quand? Quand on verra notre projet se réaliser. Et voici ma réponse. Alors, dans le cas de la rue Renault, précisément, le plan d'intervention n'est pas terminé. Il serait peut-être hasardeux de vous promettre quoi que ce soit présentement. À l'heure actuelle, on sait que la rue Renault obtient la cote prioritaire pour l'état du réseau routier. On a récemment vu que, contrairement à ce que l'on craignait, l'état des infrastructures souterraines est en bon état. Donc, elle devrait donc se retrouver dans les priorités bientôt. Mais à savoir quand est-ce qu'elle va être réalisée, il faut attendre la fin du plan d'intervention. Vous savez, la Commission des travaux publics va recommander au Conseil et le Conseil, à ce moment-là, pourra prévoir dans les budgets. Généralement, on est assez conscient des énormes besoins qu'on a en infrastructure dans de nombreux endroits de la ville. Selon nos données, 13 km du réseau routier qui en compte un peu plus de 200, environ 230 km, je dis bien 13 km, est classé comme nécessitant des interventions prioritaires. Avec l'augmentation du coût des travaux d'infrastructure dans les dernières années, on en fait toujours moins avec les enveloppes budgétaires actuelles, malheureusement.
Donc, déjà depuis plusieurs années, on applique un principe bien simple à comprendre. On ne refait pas l'asphalte dans les rues où on sait qu'on devra refaire bientôt les infrastructures souterraines. On attend plutôt de faire des projets globaux, comme nous l'avons fait dans le secteur de la rue des Trappistes l'an dernier. Et ce sont évidemment des projets très, très coûteux. Nous avions mis de l'espoir dans le programme du FEPTE, mais malheureusement, comme on vient d'en parler, comme vous l'avez vu il y a quelques instants, il a été fermé abruptement. Donc, présentement, nos rues sont scrutées au peigne fin afin de réaliser un plan d'intervention pour l'ensemble de la ville en fonction de l'état exact des infrastructures. Ce plan est d'ailleurs rendu obligatoire par le ministère et sera lié au financement qu'on peut recevoir de certains programmes. Donc, quelques statistiques au passage, je vous dis environ 230 km. On a calculé, on fait une estimation un peu empirique, je dirais, mais quand même, s'il fallait refaire les égouts, l'aqueduc et l'asphalte de la municipalité, il faudrait compter environ 10 millions de dollars pour les 100 prochaines années. Et on a un programme triennal de 2,5 millions de dollars. Alors, on va réaliser celles qui sont prioritaires. Comme je vous mentionnais, M. Soucy, la rue Renault, comme la rue Boivin, est aussi prioritaire. Il y en a plusieurs. On a eu d'ailleurs le dépôt d'une pétition des gens de la rue Boivin. Alors, soyez bien avisés et bien assurés que le Conseil va prendre considération de votre demande ainsi que vos concitoyens de la rue Renault. Et maintenant, nous sommes rendus à la période réservée pour les journalistes. Bon, c'est les yeux. Monsieur Hébert, il y a quelques semaines, au niveau de la municipalité, on avait lancé comme des appels d'offres là, pour la vente des bâtiments sur l'ancien village Westland. On en est où là-dessus? Est-ce qu'il y a des propositions? Est-ce qu'il y en a qui vont partir? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de cela? Oui, M. Simard, ce que je peux vous dire, c'est que la période se termine le 30 octobre. On reçoit les propositions de différents, que ce soit des bâtiments, que ce soit des équipements. On a reçu plusieurs demandes de soumission. On est en train d'analyser ça et c'est à partir du 30 octobre qu'on pourra prendre une décision finale concernant le site du village Western. Il y a beaucoup d'équipements. Ce qui est un peu curieux à l'heure actuelle, les gens, je vous donne un exemple, il y a 350 chaises, le gars dit « je vais en prendre 4 ». On dit « prends-en 100 », puis tu sais, on voudrait que ça parte le plus rapidement possible. Je l'ai déjà mentionné à différents moments. C'est comme quelqu'un me disait récemment, vous avez-tu du bois de grange? La grange, je vous l'ai dit, là, la grange, elle est là pour demeurer. Cependant, les petits bâtiments, là, ils commencent à avoir l'aspect du bois de grange un peu torréfié, là, je dirais vieilli par le temps naturellement. Alors, je lance encore une fois l'invitation aux gens qui veulent proposer des soumissions. Vous avez jusqu'au 30 octobre. Vous vous adressez aux travaux publics. Ils vont pouvoir prendre en note vos propositions. On va dire comme le gars, ça ne vaut pas une terre en bois de bout, comme dirait mon père. Cependant, on veut liquider ces actifs-là dans les meilleurs délais. Monsieur Potvin. Oui, concernant le fameux programme dont vous venez de parler, les 5,4 millions de travaux qui étaient envisagés, consistait à quoi? Est-ce que, entre autres, la rue Renault était incluse là-dedans? Non. Je vais laisser la parole à M. Il fallait que ce soit des travaux d'aqueduc égout. La rue Renault n'est pas à ce chapitre-là dans les priorités. Le souterrain est bon. Pour la rue Renault, ce serait seulement de l'asphalte à refaire. Puis le programme FEPTE, c'était une conduite d'aqueduc et d'égout. On n'a pas la liste, là. Le montant a été sorti, mais comme il n'y a pas eu, on ne pouvait pas déposer à ce moment-là, on n'a pas déposé le tableau au conseil. Mais si jamais c'était le cas, là, vous avez, si jamais les montants reviennent ou une enveloppe supplémentaire est dégagée, là, vous allez les déposer. On va être prêt. Okay. Ce serait différents bouts de rue, j'imagine. Oui, c'est pas seulement un endroit, je pense que 4 ou 5 secteurs. Concernant le Domiski, c'est quoi parce que là, il y a des problèmes financiers. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus? Est-ce que le site est en danger? C'est quoi?
Non, le site n'est pas en danger. Comme le disait M. Simard, lorsqu'il a appelé la proposition, c'est un endroit qui est très apprécié de la population et puis ce n'est plus seulement pour les jeunes qui font du ski le soir. C'est utilisé presque 12 mois par année et puis donc on sait que c'est un endroit qui est très intéressant pour la population, le mieux vivre, la mise en forme, etc. On sait que certains bâtiments souffrent un peu, entre autres l'endroit où on pouvait ranger les chambres à air, là, c'était très défectueux, ou un bâtiment. On va trouver une méthode de remplacement assez rapide. Donc, on a des aides à apporter à ces gens-là parce que les gens qui tiennent ça à bout de bras sont venus nous rencontrer, le conseil, puis ont dit on a besoin d'aide parce que c'est pas facile. Le bâtiment souffre beaucoup. Plusieurs équipements qui ont besoin, je ne dis pas les équipements essentiels parce qu'on est correct, mais je vais vous donner un exemple. Je me souviens entre autres, un exemple, les vêtements des patrouilleurs de ski, là, ils sont passés plus que date. Il fait froid. Ça pue l'aspect de protection là, contre le froid. Il y en a une liste assez longue. Et le conseil a été saisi de ça par les gens de Domiski qui sont venus nous rencontrer. Et on a compris le message. Et c'est pourquoi on va les appuyer pour qu'ils puissent démarrer cette saison d'hiver-là. Vous savez, c'est pas une grande quantité d'argent quand on regarde le bienfait que ça produit dans la communauté de Dolbeau-Mistassini. Ça, on en est convaincu. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. S'il fallait faire quelque chose de beaucoup plus grand, ça va prendre une injection d'argent beaucoup plus grande. Maintenant, je veux dire, comme on dit, on ne peinture pas la cuisine quand le feu est pris dans le salon. Alors, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a, dans un budget assez limité. Vous voyez, on demande des rues, on demande des injections d'argent, que ce soit différents organismes qui gravitent autour de ces organismes para-gouvernementaux, entre guillemets, que ce soit le centre civique, je pense au club de golf, je pense à Domiski. Ce sont des organismes sans but lucratif qui livrent les services. Alors, on se doit les appuyer. Et quand ils sont venus nous rencontrer, on a compris l'état de la situation. Et c'est pour ça que le Conseil n'a pas hésité à injecter un montant d'argent important pour pouvoir démarrer la saison cette année. Et poursuivre aussi pour les prochains mois. Puis est-ce que la municipalité versait ou verse annuellement une somme pour soutenir... Oui. Il y a des montants qui sont versés à l'opération annuellement. OK. C'est combien, ça? Madame Gagnon, on parle d'une 45 000 $ à peu près qu'on verse annuellement pour le soutien à l'opération. OK. Donc là, c'est un 40 000 supplémentaire. Exactement ça. Pour cette saison-ci. Oui. C'est quoi, je ne sais pas si vous avez, c'est quoi le budget d'opération du Domiski, est-ce que vous savez ça? Par année? Madame Gagnon, on parle de quoi? On n'a pas les états financiers, mais je savais quasiment. Je ne sais pas précisément, mais j'avancerais peut-être une centaine de mille dollars. Est-ce que plus que ça, 250 000 $, un peu plus. Mais je ne me souviens pas du chiffre, le chiffre. On va le vérifier. Je veux pas on pourra vous le dire, M. Potvin, le plus rapidement possible, là, avant que vous puissiez écrire quelque chose. On va vous le mentionner. Merci. Monsieur Rousseau. Ça va? Plaisant. Bon. Alors, sur cette dernière intervention, nous sommes rendus au moment d'une proposition pour la clôture de la séance. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Savard. Merci beaucoup. À l'absence de M. Cloutier. On est polyvalent. Merci beaucoup et à bientôt.